La gestion des écrans, c'est un sujet qui est au cœur de notre vie de parents parce que les technologies sont tellement présentes dans notre vie puis celle de nos jeunes qu'on se questionne, ça nous préoccupe. On se questionne sur le temps d'écran, leur présence sur les réseaux sociaux, l'utilisation des jeux vidéo, le contenu visionné, puis on se demande s'ils vont devenir dépendants. Selon une étude récente, 56 des parents craignent que leur enfant devienne dépendant de la technologie. On le sait qu'on doit encadrer son utilisation chez nos jeunes comme parents, puis on se demande comment. Mais c'est normal qu'on se pose cette question-là parce qu'il n'y a pas de règles déjà définies à l'avance ou universelles en termes de gestion des écrans. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 étapes pour définir vos règles de vie efficaces en fonction de votre réalité et ce, peu importe l'âge de vos enfants et ce, pour toutes les situations qui vous préoccupent avec eux. Et je vais vous inviter à les écrire sous forme de contrat parent-enfant. Parce que comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je me présente, Stéphanie Dionne, je suis facilitatrice à l'aide du numérique et j'aide tous les parents qui se questionnent sur la gestion des écrans à définir et à mettre en place leurs règles de vie sous forme de contrat parent-enfant. Mais tout ça, c'est pour que les jeunes deviennent autonomes et responsables de leurs utilisations des écrans ou des technologies, mais surtout pour qu'ils aient une vie équilibrée. Mais comment on fait ça, définir des règles de vie pour qu'ils aient une vie équilibrée? Souvent, on va me poser des questions très précises et on souhaite que je puisse répondre par un oui ou un non. Est-ce que je dois connaître son mot de passe? Est-ce que je dois suivre mon enfant sur ses réseaux sociaux? Est-ce que je lui permets d'avoir sa console de jeux vidéo dans sa chambre? Est-ce que je lui achète un téléphone intelligent à son âge? Mais à toutes ces questions-là, ma réponse c'est ça dépend. Pour qu'une règle de vie soit efficace, mais ça dépend d'abord de votre enfant, de vos valeurs, puis de votre réalité familiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une démarche en 3 étapes pour vous permettre de trouver ce qui va fonctionner dans votre contexte en fonction de votre enfant. Je vous présente pour ce faire un canevas qui présente ces 3 étapes pour définir vos règles de vie. Ce canevas que je vous présente avec les 3 étapes vise 2 objectifs. Tout d'abord, le développement d'une relation positive parent-enfant. Et deuxièmement, il vise le développement de l'autonomie de votre jeune. Et comme c'est une co-responsabilité parent-enfant, j'illustre en jaune ce qui est de la responsabilité du parent et en rose les étapes où c'est nécessaire d'impliquer le jeune par le dialogue. La première étape, c'est une étape préparatoire et elle permet de mettre de la clarté sur la situation que vous vivez. Ça implique de se questionner. Comment se questionner? D'abord sur la situation qui est vécue. Soyez factuel. Documentez vos observations sur la situation que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça se passe? Combien de fois ça se passe? Comment vous intervenez? Comment votre jeune réagit? Une fois que c'est fait, posez-vous cette question-là avec votre cœur de parent. Qu'est-ce que je souhaite sincèrement pour mon enfant dans cette situation? Ça va vous permettre facilement et efficacement d'intervenir, mais surtout d'aller vers la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ouvrir le dialogue. Cette étape-là, elle est primordiale pour stimuler la prise de conscience de votre enfant, de la situation problématique qu'il vit. Parce que dans le fond, si on souhaite que notre jeune devienne autonome dans son utilisation des technologies, on doit lui faire prendre conscience que certains de ses comportements sont problématiques. Commencez d'abord par trouver un contexte qui est optimal au dialogue. Ça peut être à l'heure du coucher, pendant une activité qui est plaisante, une marche dans les bois, ça peut être en allant leur conduire dans l'auto, ça peut être dans une marche dans le quartier.
un dîner ou un déjeuner en tête-à-tête. Trouvez le contexte idéal dans votre réalité pour ouvrir le dialogue. Ça peut être aussi dans un moment authentique, ça veut dire exactement au moment où ça se passe. Mais quand vous allez être préparé, vous allez éviter la surcharge émotionnelle et vous allez pouvoir ouvrir le dialogue de façon efficace. Commencez d'abord par nommer ce que vous avez observé. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça se passe? Pour que, quand vous allez lui dire, il puisse le reconnaître et dire: «Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça». Dans le fond, ce qu'on veut, c'est éviter de tomber dans des généralités et couper de cette manière-là l'envie de votre jeune, surtout si c'est un adolescent, de discuter avec vous. Après avoir nommé vos observations, ben, nommez ce que vous souhaitez sincèrement pour lui. C'est là que votre jeune va savoir que cette discussion-là vise son bien-être. Une fois que vous avez nommé ce que vous souhaitez sincèrement pour lui, écoutez, questionnez. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as observé de ton côté? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'aider à... Et là, renommer ce que vous souhaitez pour lui, pour avoir son point de vue, pour connaître comment lui se situe dans cette situation-là que vous jugez problématique pour son bien-être. La troisième étape, ben, c'est l'étape de mise en place. À vous, en fonction du dialogue que vous avez ouvert avec votre jeune, d'établir ce que vous souhaitez mettre en place pour débuter puis influencer son changement de comportement en lien avec l'utilisation des technologies. Et c'est là que le travail de co-responsabilité commence. Écrivez-le sous forme d'un contrat, signez-le avec votre jeune et adaptez-vous en cours de route pour permettre à votre jeune de franchir toutes les étapes nécessaires dans son autonomie. Vous allez certainement avoir besoin de le questionner puis de trouver ce qui va fonctionner le mieux pour que son utilisation des technologies soit saine et lui permette d'avoir une vie équilibrée. C'est possible, puis c'est même notre rôle de parents de les amener à devenir autonomes face à leur bien-être. Donc, c'est aussi face à leur utilisation des technologies. Ce que je souhaite pour vous, là, c'est qu'au travers de cette démarche de mise en place de règles de vie, vous développiez d'abord une relation positive avec votre jeune, parce que c'est vraiment la qualité de votre relation avec votre enfant qui va vous permettre d'influencer positivement leur choix de vie, c'est-à-dire leur façon d'utiliser la technologie. Alors, je vous rappelle ces trois étapes. D'abord, l'étape préparatoire qui vous amène à vous questionner sur la situation qui est vécue et sur ce que vous souhaitez sincèrement pour votre enfant. La deuxième étape, c'est une étape de prise de conscience où vous allez ouvrir le dialogue avec votre jeune pour lui permettre de aussi partager sa vision de la situation. Et la troisième étape, c'est l'étape de mise en place de vos règles de vie. Écrivez-la sous forme de contrat parent-enfant et travaillez avec votre jeune à faire en sorte qu'il devienne autonome dans son utilisation des technologies. L'utilisation du contrat parent-enfant, là, c'est votre outil de communication le plus concret pour faciliter le développement de l'autonomie de votre jeune dans son utilisation des technologies. Je vous invite toujours à adresser une situation à la fois, à ouvrir le dialogue, à rester très attentif à tout ce qui peut être aidant dans le processus de changement de comportement de vos enfants. Je vous invite à aller sur lafamilledemavie.com dans la section contrat par enfant. Vous allez trouver des modèles pour faciliter votre rédaction de règles de vie. Et dans des prochaines capsules, je vous présente des situations très concrètes par tranche d'âge pour que vous voyez la dynamique dans laquelle je vous invite à être pour définir vos règles de vie à l'ère du numérique. À bientôt.